Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous retrouver en ce 4 décembre pour parler d'une légende absolue, de quelqu'un qui a littéralement marqué l'histoire de son sport à tout jamais probablement. On va parler de Zinedine Zidane. Vous l'avez entendu hier. On va donc parler du sportif français peut-être le plus connu de la planète. Et j'ai quelques anecdotes à vous livrer sur lui. Et je pense que ça va vous intéresser. Et aussi, à mon avis, vous êtes évidemment curieux de savoir des petites choses que on ne connaît pas sur lui. Et on va commencer sans plus attendre avec une anecdote qui, moi, personnellement, m'a beaucoup étonné. Mais d'un autre côté, ça peut se comprendre. Je vous explique. Smaïl Zidane, son père, n'a tout simplement pas regardé la finale de la Coupe du Monde 98. C'est difficile à croire, hein. En fait, pour comprendre pourquoi, il faut avoir le contexte. Au moment où la finale se déroule, Smaïl dans les mains, il a qui? Il a Lucas Zidane, le fils de Zinedine. Il a 2 mois à ce moment-là, parce que Lucas Zidane, il me semble qu'il est né le 13 mai, si mes souvenirs sont bons, et la finale, c'était le 14 juillet. Donc nécessairement, c'est quand même compliqué de gérer les deux à la fois. D'autant plus qu'au moment où le match a lieu, évidemment, dans la famille Zidane, il y a tout un tas de personnes qui rejoignent Smaïl et sa femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour pouvoir regarder le match de Zinedine. Donc il y a énormément de boucans dans la maison, et ça évidemment pour un bébé c'est pas fou. Déjà parce que lui, il est quand même en train de dormir, en train de roupiller tranquillement, et le fait est que, voilà, pour les oreilles, pour la sensibilité et tout, c'est clairement pas ce qu'il y a d'optimal. Donc Smaïl il s'est calé dans son jardin, parce que visiblement l'ambiance était beaucoup plus calme. Par contre, évidemment, vous vous en doutez bien, il y avait quand même quelqu'un qui le tenait au courant du score, et c'était Noureddine, l'un des deux frères de Zidane. Ils avaient passé un pacte tous les deux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un but, ou peut-être qu'il y avait une grosse occasion, j'en sais rien, il venait l'informer et il lui demandait éventuellement de venir voir ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, le père de Zinedine n'a pas vu les deux buts de son fils en finale de Coupe du Monde 98 et peut-être les deux buts les plus importants de l'histoire de l'équipe de France. Je trouve ça assez dingue. Je trouve ça assez dingue. Et je crois que c'est une première anecdote qui est assez croustillante pour commencer cet épisode. Enchaînons sans plus attendre sur la deuxième anecdote assez sombre, n'est-ce pas? Monsieur Zidane. Zidane, vous le savez, c'est quelqu'un qui a le sang assez chaud. D'ailleurs, je crois que sa fin de carrière en équipe de France est assez explicite sur le sujet. C'est un mec, il faut pas le faire chier, tu vois. Et il a reçu 14 cartons rouges dans sa carrière, Zinedine Zidane. C'est-à-dire qu'à titre de comparaison, tu prends Vicente Lizarazu, il en a pris 6, et Lilian Thuram, qui était défenseur central, il en a pris 3. Zidane, il était 6. Ou alors il était 8 ou 10. Enfin, tu le mets où tu veux. Tu le mets sur le terrain, tu me fais pas chier. Zidane, il était pas du tout défenseur. Et pourtant, il a quand même pris 14 cartons rouges. Bon, et bien le premier de ces cartons rouges, et c'est ça que je vais vous raconter, il l'a reçu suite à une faute sur un gars qui a été titulaire avec lui en 98. Enfin, je dis une faute. En gros, Zidane lui a carrément mis un coup de poing dans la gueule. Voilà, c'était Marcel Desailly. À un moment, pendant un match entre Bordeaux et Marseille en 1993, Desailly, il est pas très sympa avec Zidane. Et pendant le jeu, il lui fout un coup de coude volontaire. Et ça lui a pas plu. Tu vois, ça lui a vraiment pas plu. Il a reçu ça comme une provoque. Du coup, pas tout de suite après, pas directement après, un petit peu plus tard pendant le match, vers l'heure de jeu, Zidane lui a carrément mis une droite en pleine tranche. Et le pauvre, il avait l'arcade d'un œil, je sais plus lequel, complètement défoncé. Bref. Bon, ils sont cherchés tous les deux. Et c'est assez surprenant quand on sait que 5 ans plus tard, ils finissaient champions du monde ensemble, quoi. Surtout qu'ils marquaient l'histoire vraiment. Donc je connais pas la relation entre Desailly et Zidane actuellement, mais je serais curieux de savoir si ça s'est résolu depuis le temps, ou alors du moins si ça a des répercussions sur leur relation. Ça, je serais curieux de savoir. Bref, c'est pas très important, mais par contre, je pense que c'était cool de vous raconter tout ça, parce qu'on se souvient, mine de rien, du coup de boule en 2006, surtout que pour ma génération, en tout cas, on l'a un petit peu vécu. Par contre, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne savent pas, et du coup, j'avais envie de vous le partager. On enchaîne sur une petite anecdote, comme ça, tranquille, assez fun, assez cool. Beaucoup de monde appelle Zinedine Zidane, mais il faut savoir que Zinedine Zidane, eh ben, c'est pas son nom, c'est pas son vrai blaze. Tout simplement parce que Zinedine Zidane, je vais le dire à peu près 17 fois pour que ça rentre dans votre tête, Zinedine Zidane s'appelle non pas Zinedine, mais Yazid. Yazid Zidane. Et ça, il y a très très peu de personnes qui le savent. Et au passage, si l'on en croit ce qu'il est expliqué dans l'article, son père, Smaïl, est littéralement le seul au monde à l'appeler encore comme ça. En même temps, c'est normal, je veux dire, tu t'es fait un nom sur la scène internationale, tu t'appelles Zinedine Zidane. Allez, un de plus.
Pourquoi tu vas appeler le gars Yazid? C'est étonnant. Mais je trouvais ça cool de vous le partager. On enchaîne sur la 4e et avant-dernière anecdote. On le sait évidemment, Zidane est un génie absolu du foot. Et d'ailleurs, l'un de ses joueurs au Real Madrid nous a permis de le comprendre à nouveau, même si c'est pas un secret, c'est plutôt un secret de Polichinelle. Il a témoigné, c'était Casemiro, pour celles et ceux qui connaissent. Zidane est donc entraîneur actuellement au Real Madrid. Il a témoigné que quand un joueur est absent à l'entraînement, je cite, et que Zidane prend sa place, il est parfois le meilleur d'entre nous. C'est quand même fou de voir que même à bientôt 48 ans, le gars humilie encore des joueurs qui ont parfois 30 ans de moins que lui. Tu prends Eduardo Camavinga, il a 17 ans. Il me semble qu'il vient d'avoir 18 ans au moment où je vous enregistre ce podcast. Il a 18 ans. Zidane, il va avoir 48 ans, 30 ans d'écart. Mais Zidane, tranquille, il a beau s'incruster dans une équipe alors que c'est le vieillard, c'est encore le meilleur sur le terrain. Je trouve ça assez dingue. Je trouve ça assez dingue et ça montre toute la panoplie de compétences, de talents qu'il a et c'est fabuleux, c'est fabuleux. Je suis très admiratif. Je commence à lui envoyer beaucoup trop de compliments. On va enchaîner sur la dernière anecdote. Et pour cette dernière anecdote sur Zinedine Zidane, on va reparler de ses cartons rouges, mais de façon assez ironique, même triste, je dirais. Pourquoi ? Parce que Zinedine Zidane est le premier joueur français à avoir été expulsé en phase finale de Coupe du Monde. Et alors, à la limite que ce soit lui, c'est pas si surprenant, au vu de ce que je viens de vous raconter concernant Marcel Desailly. Par contre, ce qui est assez ironique dans l'histoire, c'est que donc c'était le premier, mais pendant cette même Coupe du Monde, c'était en 98, il y a 2 autres joueurs français qui ont été expulsés. Donc Zidane a été expulsé contre l'Arabie Saoudite pendant le 2e match, Laurent Blanc a été expulsé contre la Croatie en demi-finale, et Marcel Desailly a été expulsé en finale contre le Brésil. En fin de compte, notre petit ZZ a donc été précurseur dans tous les domaines au football, que ce soit les bons comme les mauvais côtés. Non, je rigole. Non, c'est important, selon moi, et dites-moi ce que vous en pensez, de dire les bons comme les mauvais côtés d'une personne, que ce soit l'œuvre qu'elle a pu réaliser dans le domaine artistique, dans le domaine sportif, mais aussi les mauvais côtés, parfois, effectivement, les vices d'émotion, les problèmes de gestion de comportement, parce que je crois qu'il faut un petit peu humaniser tout ça, et il ne faut pas seulement les voir comme des machines de guerre, en fait, parce que eux aussi, ce sont des humains. C'est donc sur cette dernière anecdote assez ironique que je vous laisse. J'espère que vous avez appris certaines choses sur Zinedine Zidane. Demain, nous parlerons d'un tout autre athlète. Quelqu'un qui a lui aussi marqué l'histoire de son sport. Nous parlerons demain, dans le 5e épisode, de Michael Jordan. Michael Jordan, basketteur hors norme, probablement le meilleur de tous les temps. Et j'ai hâte de vous retrouver demain à 8h pour parler de MJ. On se retrouve demain. Bonne soirée ou bonne journée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. Et on se retrouve bientôt. Bye.